des portes ouvertes par les offrandes. Les portes ouvertes par les offrandes. Et lorsqu'on parle des portes, il faut comprendre bien sûr que c'est des portes spirituelles. Amen. Donc, dans la vie chrétienne, nous adorons le Seigneur. Nous faisons plusieurs choses pour servir Dieu. Et tout cela est source de bénédiction. Et parmi les choses à faire pour servir Dieu, pour adorer Dieu, il y a le fait de donner des offrandes. Bien sûr, parce que les offrandes ouvrent certaines portes. Amen. Donc c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à parler des portes ouvertes par les offrandes. Donc premièrement, nous allons parler de différents types d'offrandes et leurs implications, bien sûr. Et après cela, nous allons parler de certaines attitudes qui rendent les offrandes inefficaces. Amen. Donc, avant de continuer, nous allons d'abord définir un peu ce que c'est qu'une offrande. Une offrande, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Dans notre contexte, une offrande, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Quelque chose qu'on donne à Dieu, bien sûr, dans l'espoir de recevoir quelque chose. Amen. Et vous devez savoir, avant qu'on ne continue, qu'il n'y a aucune offrande qui soit gratuite. Lorsque vous faites une offrande, il faut comprendre qu'il y a une transaction dans le monde spirituel qui s'opère. C'est comme si tu donnes de l'argent pour recevoir quelque chose. Lorsque vous prenez par exemple le cas de l'Ancien Testament, toutes les fois où les gens ont fait des sacrifices, il y a des choses qui se sont produites. Amen. On peut aussi prendre le cas de Jésus aussi. Le cas de Jésus, bien sûr, avant qu'il ne se donne à la croix, où il a parlé d'une veuve qui a donné peu d'argent par rapport à plusieurs personnes, mais Jésus a dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné plus que tous les autres en ce sens que ce qu'elle a donné a bougé beaucoup de choses dans le spirituel par rapport aux autres. Amen. Donc dans notre contexte aujourd'hui aussi, lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, cela nous recevons nécessairement quelque chose. On peut ne pas sentir ça immédiatement, mais dans les jours à venir, ça peut se ressentir. Amen. Donc nous abordons le premier point, quelques types d'offrandes et leurs implications. J'avais eu à dire ici que chaque offrande a sa particularité. Si on veut, par exemple, on fait par exemple un lancement pour la construction. Et que tu te lèves et que tu donnes 100 000 par exemple, cela ne va pas remplacer la bénédiction de la dîme. Ou bien si on fait un lancement
pour recevoir des fonds pour l'évangélisation. Si tu donnes pour l'évangélisation, tu n'auras pas la bénédiction liée à la dîme, mais tu auras la bénédiction liée à l'évangélisation. Amen. Le premier type d'offrande dont je vais parler premièrement, c'est la dîme. La dîme, tout le monde le sait, c'est 1/10 de nos revenus. Tu as fait un travail, tu as eu 1000 francs, ou bien on t'a peut-être fait des dons, tu enlèves les 1/10. Quand on prend le cas de 1000 francs, la dîme, c'est 100 francs. Et il faut comprendre que si vous donnez, par exemple, quelqu'un qui a 1000 francs et qui donne 100 francs, les 100 francs qu'il va donner ne vont pas le tuer. Ou bien si tu gagnes, tu as 50 000, le fait de donner 5 000 pour la dîme ne va pas te tuer. Lorsque vous lisez la Bible dans Malachie 3, verset 10, nous tous nous connaissons ce verset. Où Dieu nous dit de donner la dîme afin que les portes du ciel s'ouvrent sur nos vies. Amen. Afin qu'il répande sur nous la bénédiction en abondance. Lorsqu'on prend le cas de la dîme, par exemple, si tu fais 21 jours de jeûne et prière, tu n'auras pas la bénédiction liée à la dîme. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne peux pas avoir la bénédiction liée à la dîme. Si tu veux la bénédiction de la dîme, il faut donner la dîme. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de contournement. Amen. Et lorsque vous lisez toujours dans Malachie 3, lorsque vous dépassez le verset 10, le Seigneur dit que Dieu dit qu'il va menacer pour nous le dévoreur. Cela veut dire que peu importe l'homme que tu es, peu importe le travail que tu fais, il y a des entités spirituelles qui travaillent pour détruire l'œuvre de tes mains. Il y a des entités spirituelles qui travaillent pour te mettre à terre. Et pour empêcher cela, il faudrait que tu donnes la dîme. Et je crois que là, ceux qui donnent la dîme et ceux qui ne donnent pas la dîme aussi peuvent témoigner. Si vous êtes quelqu'un qui ne donne pas la dîme, vous allez constater qu'il y aura des moments où vous allez faire des dépenses qui ne servent à rien. Mais si tu payes la dîme de façon honnête et régulière, tu vas constater que Dieu va te délivrer de beaucoup de choses. Même si tu n'es pas milliardaire, ou bien si tu n'es pas milliardaire, tu vas voir que tu vas sentir la main de Dieu sur ta vie. Même lorsqu'on lit l'histoire des peuples anciens, on voit qu'il y a certaines offrandes que certains donnaient à leur divinité. Et des fois même ça dépassait même la dîme.
Au fait, c'est un contrat avec ces entités spirituelles-là pour que ces entités spirituelles-là les laissent évoluer. Maintenant, toi aujourd'hui qui as donné ta vie à Jésus, si tu ne payes pas ta dîme et que tu penses que c'est ta prière qui va te délivrer de toutes choses, tu risques d'être surpris à certains moments. Et lorsqu'on prend le cas de la dîme, la dîme c'est comme, au fait, on peut qualifier ça d'impôt. Si nous prenons le cas de notre pays, par exemple, si tu as une entreprise, à un moment donné, tu dois payer des impôts. Ou bien même si tu vends au marché, je pense qu'à certains moments, les agents des impôts passent. Pourquoi on paye les impôts? Le pays dans lequel nous sommes, il y a par exemple des militaires, il y a par exemple des policiers et autres. Et pour que l'État puisse faire, il y a aussi l'État aussi des écoles des enseignants qu'il paye. Et il y a aussi d'autres services aussi que l'État rend pour son peuple. Donc c'est de ces impôts-là que l'État paye. Si tu ne paies pas tes impôts, tu mets en difficulté l'État dans lequel tu te trouves. Je crois que normalement, si tu as une entreprise et tu paies les impôts de façon normale, normalement, face à certains problèmes, ton État doit te défendre. Il y a certains marchés que tu pourrais avoir. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Peut-être j'ai déjà pris ce cas-là ici. Lorsque vous prenez le cas des églises où les gens donnent la dîme, et les églises dans lesquelles les gens ne le font pas, vous allez voir qu'il y a une nette différence. Amen. En tout cas, tous ceux qui sont réguliers dans leur dîme, tous ceux qui sont fidèles dans leur dîme peuvent témoigner que Dieu est de leur côté. Maintenant, je vais aborder le cas des offrandes que nous faisons. Je peux aborder le cas des offrandes les offrandes simples. Par exemple, aujourd'hui, nous avons prélevé des offrandes. Nous avons lu dans Deutéronome 16, verset 16, qu'il est écrit que on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et lorsque vous lisez les versets qui précèdent, il est parlé de plusieurs choses, de plusieurs éléments qui constituent l'adoration, dans lesquels il y a bien sûr des choses à donner. Cela veut dire aussi que dans un culte même normal, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a certaines choses pour recevoir de Dieu, ce n'est que par l'offrande que tu auras cela. Concernant cela, on peut prendre plusieurs cas dans la Bible. Il y a le cas de Salomon qui a donné pour recevoir de Dieu. On peut même
prendre le cas d'Abraham. Abraham, d'abord, il a eu à donner la dîme à Melchisedec. Si vous voulez, nous pouvons lire dans Genèse 14, le verset 20. Genèse 14, le verset 20. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Genèse 14, verset 20. Donc, quelqu'un pour nous lire ça en français. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, on voit Abraham là qui donne la dîme à Melchisedec. Il y a aussi un autre verset que nous n'allons pas lire qui concerne le cas où Abraham devait donner son fils Isaac à Dieu et Dieu l'a remplacé par un agneau. Lorsque vous lisez ce chapitre-là, vous allez voir que après que ce sacrifice ait été fait, Dieu a dit qu'il fera d'Abraham une grande nation. Cela veut dire que pour que certaines promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie, cela doit passer par l'offrande. Pas seulement les offrandes ordinaires que nous faisons, mais par plusieurs types d'offrandes. Et c'est là que vous allez constater que ceux qui jouent avec le moment des offrandes ratent plusieurs choses dans leur vie. Lorsqu'on prend le cas, les moments où nous donnons des offrandes dans nos églises, c'est un exemple que je donne. Parce que là, c'est général, là, on ne suit personne. Il y a certains qui sont d'un certain stand. Par exemple, je peux prendre mon exemple. Supposons qu'on a fait les offrandes aujourd'hui et que moi je passe et je donne 25 francs. C'est un exemple que je donne. Je ne peux pas donner 25 francs et espérer recevoir quelque chose de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce que tu vas recevoir dans le spirituel dépend de ce que tu as donné à Dieu. En tout cas, la parole de Dieu s'expérimente. Si vous êtes sérieux dans vos offrandes, vous pouvez constater la main de Dieu sur votre vie. Si vous n'êtes pas sérieux aussi, vous pouvez constater ce qui ne va pas aussi dans votre vie. Quand on parle des offrandes, des lancements et autres, certains pensent que c'est une histoire d'être plus intelligent que les gens, d'escroquer les gens. C'est pas ça. Plusieurs ont vu des miracles s'opérer dans leur vie en donnant à Dieu. Amen. Nous allons aborder un autre type d'offrande qui porte sur les dons faits aux serviteurs de Dieu. Nous allons lire Matthieu 10, le verset 41. Matthieu 10, verset 41. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire.
Matthieu 10, verset 41. Matthieu 10, verset 41. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Donc, ce que la Bible dit ici, c'est quoi? C'est que lorsque tu donnes, par exemple, tu donnes quelque chose à un serviteur de Dieu ou bien tu donnes quelque chose à quelqu'un pour l'œuvre de Dieu, c'est que tu auras une récompense liée au domaine dans lequel la personne opère. Oh, c'est pour cela que la Bible parle de donner au prophète pour recevoir une récompense de prophète. Et de donner au juste pour recevoir une récompense de juste. Amen. Après cela, je peux parler aussi des dons faits aux pauvres. Lorsque vous lisez particulièrement le Nouveau Testament, Jésus a fait comprendre que lorsqu'on veut donner à des gens, là je vais dire ça de façon simple ou bien oui, je vais dire ça de façon simple, c'est que lorsque tu veux donner à des gens, il faut donner à des gens qui ne peuvent pas te le rendre. La plupart de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on donne à des gens pour pouvoir recevoir en retour. C'est que si tu donnes aux pauvres, si tu donnes à des gens qui ne peuvent pas te le rendre, c'est que tu t'amasses des trésors pour le ciel. Parce qu'au dernier jour, tu auras les récompenses liées à cela. Et en plus de cela, peu importe l'homme que tu es, il y aura des mauvais jours qui viendront dans ta vie. Et c'est les dons que tu as faits aux pauvres là qui vont te couvrir. Vous allez voir que ceux qui ont par exemple des orphelinats, ou bien qui ont monté des systèmes pour aider des pauvres et qui sont sérieux. Dieu vient à leur secours de façon miraculeuse. Vous allez même voir des agents du monde des ténèbres, des gens qui sont dans des sectes et autres, faire parfois des dons pour aider les gens. Au fait, lorsqu'ils le font, c'est pas par amour, c'est pas par plaisir. Mais c'est pour pouvoir contrer le temps des mauvais jours. C'est pour qu'à certains moments que Dieu tienne compte de cela pour pouvoir leur faire grâce. Amen. Nous allons maintenant aborder le second point qui porte sur les attitudes qui rendent l'offrande inefficace. Comme vous le savez, si tu fais quelque chose pour que la chose donne des résultats, il faut bien le faire. La première des choses, il faut donner quelque chose qui a de la valeur pour toi-même. Je vais prendre un exemple. Si tu perds une pièce de 25 francs et que tu ne vas pas te mettre à la chercher, c'est-à-dire que ces 25 francs-là n'ont pas de valeur pour toi.
Cela veut dire que si tu donnes ces 25 francs là, ça ne va rien produire pratiquement. Et j'espère que vous le savez que toute offrande qu'on donne est un sacrifice. Je peux l'expliquer d'une certaine manière. Lorsqu'on prend le cas de l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices sanglants qui se faisaient. Il y avait des sacrifices sanglants, des sacrifices où on tuait des animaux. Et ces animaux-là représentaient des gens. On peut prendre le cas des sacrifices d'expiation, les sacrifices pour le pardon des péchés. Donc, qu'on le veut ou non, l'offrande nous représente. Et aujourd'hui, pour vous expliquer ça autrement, l'argent que nous donnons, c'est l'argent que nous avons travaillé avec notre vie, avec notre énergie vitale. Et pour vivre, il faut avoir du sang qui coule dans les veines. Donc, quelque part, c'est de nous-mêmes que nous donnons à Dieu. Donc, si ton sacrifice n'a pas un poids lourd, il faut comprendre que dans le monde spirituel, rien de grand ne va se passer. Et pour vous illustrer que dans le monde spirituel, un sacrifice permet toujours de recevoir quelque chose, je peux prendre le cas de Jésus. Jésus s'est donné à la croix pour nous. Jésus s'est donné à la croix pour nous racheter. Donc, il a payé de son sang pour pouvoir nous prendre. Donc, dans le monde spirituel aussi, il faut que tu donnes quelque chose pour pouvoir recevoir. Amen. Tout le monde sait faire des calculs. Tout le monde connaît la valeur des chiffres. Mais il ne faut pas croire que ceux qui choisissent de donner à Dieu sont bêtes. C'est comme on le dit en Goun. Bon, même en français aussi, ça peut marcher. Tout le monde est intelligent. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas quelqu'un qui soit bête et d'autres qui soient intelligents. Une autre attitude qui peut rendre l'offrande inefficace, c'est le fait de ne pas donner de bon cœur. Là, on peut trouver cela dans 2 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2 et 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. C'est que la parole de Dieu dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est que beaucoup de gens dans nos églises donnent aujourd'hui. Parce que bon, comme ils sont venus à l'église là, si je ne donne pas à Dieu, ou bien si je ne me lève pas pour donner l'offrande, les gens, c'est que les gens vont mal penser de moi. Ou bien s'il y a un lancement à faire, les gens vont se dire que bon, il faudrait que je donne pour que bon, les gens puissent savoir que moi aussi j'ai donné. Lorsqu'on donne à Dieu, on donne avec joie. On donne en ayant de bonnes intentions. Quand les gens racontent
ce qu'ils veulent sur l'église. Moi, je me dis toujours qu'à l'église, on ne force pas les gens à donner. Lorsqu'on prend le cas des dîmes, par exemple, on n'attrape pas les gens pour les amener devant pour leur dire de donner leur dîme. Quel que soit le type d'offrande, il faut donner avec de bons motifs. Amen. Il y a aussi le fait de vivre aussi dans l'injustice. C'est qu'il y a des gens qui sont pas... Voilà, il y a des gens qui sont pas sérieux. Il y a des gens, c'est que lorsqu'il s'agit de donner à l'église, ils sont prêts à se sacrifier, mais dans leur vie, c'est que en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas sérieux, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui ne vivent pas dans la sainteté. Si tu ne vis pas dans la sainteté, tu n'es pas honnête, tu ne peux pas bénéficier de toutes les bénédictions liées aux offrandes et aux dîmes que tu donnes. C'est vrai, si tu donnes d'importantes sommes, les gens seront contents. Mais le plus important, il faut que Dieu soit content de toi. Il faut que Dieu te récompense pour ce que tu donnes. Amen. Ce qui est bien lorsque nous faisons des sacrifices pour Dieu, il y a des moments de difficulté dans nos vies. Et Dieu tient compte de cela pour nous sauver du danger. C'est là qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu se souvienne de tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes. C'est qu'il y a un moment, des moments de difficulté, il faut que Dieu se souvienne des choses que tu avais faites. Amen. La dernière chose que je vais dire avant de terminer, c'est bien. Il faut donner à Dieu. Il faut donner à l'église. Il faut donner aux serviteurs de Dieu. Mais il ne faut pas aussi oublier les charges familiales. Amen. Il y a des gens, c'est que lorsqu'on parle de dons à l'église, ils sont prêts. Je vais donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, non, c'est pas ici, hein. Je donne un exemple général. Il y a des gens, s'il y a lancement à l'église et on dit qu'on va cotiser, bon, je ne vais pas prendre une somme importante. Je vais prendre par exemple 10 000. C'est un exemple que je donne. Là, je ne suis pas allé loin. Hein? Il y a des gens, si on dit 10 000, qu'on va cotiser 10 000 à l'église maintenant, ils sont prêts. Je ne dis pas que c'est ici, hein. Je prends un exemple général. Alors que durant le même temps, si leur femme leur demande 500 francs, bon, ou bien il y a une situation, ça peut être aussi la femme aussi, il faut 500 francs à la maison, faire sortir les 500 francs là, c'est un problème. Ou bien la femme aussi face à un problème à la maison, elle peut intervenir avec 500, refuse d'intervenir. C'est un exemple que je donne. Il faut penser aux charges familiales. Il faut penser à la scolarité de vos enfants.
penser à acheter des terrains à construire et autres. Et encore se souvenir de Dieu. Amen. Ce qui est sûr, si tu pries, ce qui est sûr, si tu donnes pour l'œuvre de Dieu et que tu pries, le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur te permettra de supporter et tes charges familiales et de soutenir son œuvre. Amen. Donc, en résumé, on retient qu'aucune offrande n'est gratuite. Toutes les fois où tu donnes à Dieu, tu reçois quelque chose de lui. Et pour que l'offrande soit efficace, il faut que tu donnes avec une bonne attitude. C'est qu'il faut que tu considères que tu donnes à Dieu. Amen. Nous allons maintenant nous lever, passer un peu de temps dans la prière.